Mesdames, bonjour. 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 Alors, nous sommes dans les bureaux de l'Union syndicale des magistrats, donc qui est majoritaire en France. Et je suis avec la secrétaire nationale et la vice-présidente. Alors, mesdames, présentez-vous. Je suis Virginie Duval, secrétaire générale donc, de l'Union syndicale des magistrats. Et Virginie Velton, je suis vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Alors, ancienne présidente des juges d'instruction de Douai, c'est ça? Et Alors, ancienne vice-présidente chargée Oui. d'instruction au tribunal Oui. de grande instance d'Arras. d'Arras, Et actuelle vice-présidente à Béthune. à Béthune. Et vous étiez juge des enfants, J'étais juge des à enfants, Caen, au à TGI Caen. de Au Caen. TGI. Et maintenant, vous êtes chargé De l'instruction à Bobigny. de l'instruction à Bobigny. C'est très courageux. Voilà. Alors, mesdames, parlez-nous des mouvements de contestation qui ont eu lieu il y a quelque temps, avec une forte mobilisation. Qu'est-ce qu'il en ressort quelques semaines après? Alors la mobilisation est toujours importante, mais sous une forme un peu différente, puisque dans un premier temps, suite aux propos de Nicolas Sarkozy et au fait qu'il n'avait pas attendu les conclusions des inspections pour dénoncer des coupables, les magistrats en masse avaient décidé du renvoi des audiences, et depuis les choses se sont un peu transformées sur du long terme pour établir des états des lieux des juridictions et déposer ces états des lieux à notre ministère, notamment dans le cadre d'un nouveau mouvement à la fin du mois de mars. C'est vrai que c'est un mouvement historique, hein, depuis, on n'avait jamais vu ça en France, une telle mobilisation à la fois des magistrats, des partenaires, hein, que sont les avocats, les membres du service de la justice, que sont les greffiers, l'administration pénitentiaire. Certains syndicats de police aussi. Certains syndicats de police qui ont soutenu le mouvement. Et c'est pas un mouvement politique, c'est vraiment un mouvement pour la justice et pour le justiciable. Il ne s'agit pas de dire tous les gens qui travaillent pour la justice sont irresponsables. Il s'agit de dire que les gens qui travaillent pour la justice sont responsables, mais veulent avoir les moyens d'exercer leur mission, ce qui n'était pas le cas. Et c'est vrai que quand on a entendu un président de la République dire « il y a eu des faits, donc il y a eu une faute », alors même qu'on n'avait aucun élément permettant de déterminer qu'il y avait faute, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et que chacun s'est mobilisé. Oui, parce qu'il n'y avait même pas de pré-enquête, on va dire. Ça a été dit immédiatement. L'enquête pour les services judiciaires avait démarré depuis 3 jours. Et c'est vrai que quand on entend notre ministre dire les bons choix n'ont pas été faits, il fallait faire des choix mais pas cela, nous ne sommes pas là pour faire des choix entre les décisions de justice, nous sommes là pour les appliquer toutes. Alors, le président de la République n'est pas à son premier mot vis-à-vis des juges et de votre profession. Comment expliquez-vous qu'on vous mette souvent en accusation comme ça, dès qu'il y a un fait divers sensible? On attend tellement de la justice que tout est de la faute de la justice, en oubliant même la responsabilité individuelle de chacun. Et puis c'est peut-être facile aussi d'attaquer un corps, un service, enfin, un corps de l'État qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire que le rôle des magistrats, c'est d'appliquer la loi et de prendre des décisions, mais on ne peut pas appliquer la loi tellement il y a des lois différentes, tellement on demande à la justice sans pour autant lui donner les moyens.